Bonjour. Alors, on finit cette série des 3 vidéos avec la correction, toujours dans la fiche 9 de l'exercice 8. Donc, l'exercice 8, c'est démontrer le théorème de Jordan-Hutler, qui dit la chose suivante, donc soit j'ai un groupe fini, et soit, donc on se donne deux suites de Jordan-Hutler. Alors, on va les noter. Alors, du coup, je vais les noter non pas par GH comme dans la fiche, mais par K et H, en vue de la manière dont on va poursuivre. Donc, ce sera donc H0, c'est G, et puis c'est voilà, H1, H2, jusqu'à H, R qui est le sous-groupe trivial. Et j'ai une autre suite de Jordan-Hutler, donc ce sera K0, donc c'est G, voilà, après il y a K1, jusqu'à K. T, peut-être la longueur elle est peut-être différente, hein. De suite. De Jordan-Hutler de G. Ce que je vous rappelle, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que pour chaque I entre 0 et R, strictement plus petit que R, HI plus 1 est un sous-groupe distingué maximal de HI, et pareil, quel que soit I entre 0 et T, KI plus 1 est un sous-groupe distingué maximal de KI. D'accord? Donc ça c'est juste un rappel, ce que ça signifie de dire que ce sont deux suites de Jordan-Hutler. Bon, alors, les deux suites ont la même longueur, donc R est égal à T, et les deux listes de quotients, donc la première liste, donc tous les quotients de H, donc c'est tous les HI modulo HI plus 1, pour I entre 0 et R, et l'autre liste, c'est tous les KI modulo KI plus 1, donc pour I entre... Alors, vous allez me dire plus petit que T, mais R, on a déjà dit qu'R égale à T. On peut écrire R aussi ici. Se déduisent l'une de l'autre par une permutation. C'est ce qu'il faut démontrer. Et on a donné une seule indication. De le faire par récurrence sur le minimum de R et de T. Ok, ça c'est une indication. L'autre indication, c'est qu'il faut utiliser aussi les exercices précédents. Alors,
On va le faire. Donc, par récurrence sur minimum de R et de T, ce sera... Ouais, ça récurrence forte. C'est-à-dire, je suppose que c'est vrai pour tout. Ok, donc, je suppose que dès qu'il y a le minimum... Bon, donc, on va le dire comme ça. Donc, pour chaque n, donc, on suppose que c'est vrai, quel que soit, enfin, dès que, ok, on va le dire comme ça. L'étape n de la récurrence et on suppose que c'est vrai dès que min rt est strictement plus petit que n et on démontre pour min rt est égal à n. Alors, on va encore distinguer. Quand on fait une récurrence de ce genre, on n'a pas vraiment besoin de considérer un cas de base, mais quand même, vu ce qu'on veut faire, on est obligé quand même de distinguer le cas n égale 0 du cas n strictement plus grand à 0. Strictement plus grand que 0. Donc, si n égale à 0, évidemment, l'hypothèse de récurrence elle est complètement vide. Ce n'est pas possible que le minimum de R et de T soit strictement plus petit que n, plus petit que 0, parce que R et T sont supérieurs ou égales à 0. Donc, mais quand même, il y a quelque chose à démontrer. Donc, on suppose que minimum de R T est égal à 0, c'est-à-dire R égale 0 ou T égale 0. Donc, si R égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que G égale H0 est égal à 1. Donc, G, c'est le groupe trivial. Mais ça, ce n'est possible que si T égale à 0. Et pareil, si T égale 0, alors G, c'est le groupe trivial, donc forcément R est égal à 0, parce que le groupe trivial n'a pas de sous-groupe distingué strict, n'a pas de sous-groupe strict du tout. Donc très bien. Et dans ce cas, les deux listes sont vides. On n'a pas de... si je regarde I entre supérieur ou égal à 0 strictement plus petit que 0, il n'y en a aucun. Donc les deux listes sont vides. Bon, la liste vide, je la permute, ça reste la liste vide. Donc c'est bon. Donc ça, c'était le cas facile. OK, maintenant, reste le cas n. Enfin, on a le cas n strictement supérieur à 0. Donc, on comprendra, on a dit, on suppose que c'est vrai dès que le minimum de R était strictement plus petit que n, et on va le montrer pour n. D'accord? Donc, on suppose
supérieur. Supérieur ou égal à 1. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a quoi? Donc, G qui est égal à H0. Donc, on a dit, il y a H1, parce que, ok, ça veut dire que si le minimum c'est au moins 1, ça veut dire que R est supérieur ou égal à 1 et T, il est supérieur ou égal à 1. Donc, on a au moins H1. Et puis, ça continue. Et aussi, G est égal à K0, supérieur, enfin, K1, il y a au moins K1, et puis peut-être ça continue. On n'en sait rien. Bon, pour l'instant, on s'en fiche. Donc, posons H égale H1. Donc, on a dit, on sait que H1 est un sous-groupe distingué maximal de H0, c'est parce que c'est une suite de Jordan-Hölder, c'est-à-dire que H est un sous-groupe distingué maximal de G. Et pareil, on pose K égale K1, et on a K est un sous-groupe distingué maximal de G. Et maintenant, il y a encore deux cas à considérer. Le cas facile ou le cas difficile? Donc, le cas facile, c'est si K est égal à H. Dans ce cas, je regarde, dans ce cas, les deux suites. Bon, voilà, du coup, j'ai H, donc égal H1, non, H2, jusqu'à HR, qui est égal à 1, et c'est aussi égal à K, donc H égale à K, qui est égal à K1, K2, jusqu'à K, T. Donc ça, ce sont deux suites de Jordan-Hölder pour H. Pour H qui est égal à K, voilà, pour ce groupe. Alors là, je commence à 1, donc je pourrais aussi appeler ça, si vous voulez, en fait, donc H0', H1' jusqu'à HR-1', juste pour, donc c'est juste pour commencer à 0. Et pareil ici, K 0', K1' jusqu'à KT-1'. Voilà. Donc, juste renommer, réindexer les groupes. Donc, j'ai ajouté des primes parce qu'on a déjà H1, 2. Donc, on a réindexé les groupes pour voir quelle est la longueur. En fait, les deux suites sont courtes, plus courtes d'un que les deux suites correspondantes pour G. Donc, on a. Donc, c'est quoi les longueurs? Donc, on a R-1 et T-1. Donc, min R-1 et T-1, c'est min RT-1, c'est N-1, c'est plus petit que N. Donc, par hypothèse de récurrence, R-1 est égal à T-1. Donc, forcément, R égale à T. Hein? Et si je regarde maintenant les listes, donc si j'écris H'I
modulo H'I plus 1 pour I entre 0, strictement plus grand, pardon, plus grand ou égal à 0, strictement plus petit que R moins 1. Voilà, c'est une permutation. De K'I modulo K'I plus 1 pour I entre 0 et T-1, connexion T-1. Bon, ça c'est, voilà, j'ai juste appliqué le théorème de Jordan-Hölder pour ces deux suites plus courtes, donc pour hypothèse de récurrence, le théorème il est vrai. Je peux réécrire ça, donc on a réindexé, mais que je reviens à ce qu'on avait au départ. Donc ça c'est Hi modulo Hi plus 1 pour I entre 1 et R. Les indices pour les H' sont plus petits de 1, donc les indices pour les H sont plus grands de 1. Et pareil, ici, c'est tous les KI modulo KI plus 1 pour I entre 1 et T. Toujours strictement plus petit que T, maintenant supérieur ou égal à 1. Donc, cette liste, c'est une permutation de celle-là. Donc, si maintenant j'ajoute encore un groupe à cette liste, si j'ai deux listes, l'une est permutation de l'autre, et j'ajoute un groupe aux deux listes, le même, alors c'est toujours vrai. Donc, je prends G modulo H et je continue par H1 modulo H2 jusqu'à H R-1 modulo HR. Donc, E est une permutation de donc, encore une fois, je fais la même chose. Je prends cette liste et je lui ajoute un groupe, le même au début. Donc, le groupe c'est G modulo H. Et bon, voilà, K1 sur K2 jusqu'à KR-1 sur KR. Donc, cette liste-là, c'est une permutation de celle-là. C'est déduit de celle-là par permutation. Bon, G modulo H, c'est juste H0 modulo H1, mais c'est aussi, G, c'est aussi K0. H, c'est aussi égal à K1, parce que H égale à K, qui est égal à K1. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Ça, c'est tous les HI modulo HI plus 1 pour I plus grand ou égal à 0, strictement plus petit que R. Et ça, c'est tous les KI modulo KI plus 1 pour I strictement, plus grand ou égal à 0, strictement plus petit que R. Et c'est bon. Donc là, c'était le cas facile. Okay, cas difficile. C'est le cas où H, qu'est-ce qui reste? H n'est pas égal à K. Bon, maintenant, on applique l'exercice précédent. Donc, d'après l'exercice 6, alors, on pose L égale H inter K. Alors, L est un sous-groupe
distingué maximal de H d'un côté et de K d'un autre côté. Et si je prends G modulo H, ben ça c'est juste K modulo L. Si je prends G modulo K, et ben ça c'est isomorphe à isomorphe à H modulo L. D'après, bon, G est fini, L est un sous-groupe d'un groupe fini, donc d'après l'exo 7, L admet lui aussi une suite de Jordan-Hölder. Donc on va l'écrire, hop, on va l'écrire ici, donc c'est L égale L0, L1, jusqu'à Ls. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ajoute H au début? Si je regarde H, alors on va plus réindexer, on va, comme on a fait tout à l'heure, on va supposer qu'on est assez malin de comprendre ce qui se passe. Donc, si je prends H, puis L, qui est égal à L0, donc L, L1 jusqu'à Ls. Alors, ici, chaque inclusion, chaque sous-groupe est un sous-groupe distingué maximal parce que ce qu'on vient de dire, c'est une suite des Jordan-Hölder, et celui-ci, c'est L0 égale L, donc L, c'est un sous-groupe distingué maximal de H, d'après l'exercice 6 qu'on a évoqué. Donc ça, c'est une suite, de Jordan-Hölder pour H. Je commence par H. Et si ça, ici, je concède à 0 jusqu'à S, alors ici, ce serait, si je concède à 0 ici, ce serait S plus 1. D'accord? Ok, très bien, très bien, très bien. Donc maintenant, or H, donc qui est égal à H1, puis H2, jusqu'à HR, ben, c'est une autre suite de Jordan-Hölder pour H. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il y a ici la longueur, c'est R-1. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque une chose à cette étape-là. Donc ici, la longueur, c'est bien R-1. La longueur ici, c'est S plus 1. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est strictement plus petit que N, mais en fait, je ne peux pas le dire parce que peut-être L, il est plus grand que T. Alors, je vais faire... Ok. Du coup, je vais... Ok. Du coup, il faut que je revienne un peu en arrière. Je fais une... Enfin, ok. Ok. Bon.
Les deux suites, ok, alors il faut que j'ajoute quelque chose. Les deux suites jouent, enfin K et H jouent des rôles tout à fait équivalents. Donc, on peut supposer, voilà, j'aurais dû le faire plus tôt, mais je vais le mettre maintenant, on peut supposer que R, il est plus petit que T. Sinon, on échange les HI avec les KI. D'accord? Donc, N est égal à R, et du coup, maintenant j'ai ce que je veux. Min R moins 1, S plus 1, c'est plus petit que R moins 1, c'est plus petit que 2, donc c'est plus petit que R moins 1, donc c'est plus petit que R, qui est égal à N. Donc ça, c'est strictement plus petit que N, donc je peux appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence s'applique. Donc, forcément, R moins 1 est égal à S plus 1. Et si je regarde tous les HI modulo HI plus 1, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a commencé à 1 jusqu'à là, donc c'est pour I plus grand que 1, strictement plus petit que R, se déduit par permutation de. Alors ici, on a l'autre suite, on a H modulo L, et après la liste des quotients des LI. H modulo L, qui est égal à L0, puis voilà, L, tous les, okay, on va l'écrire comme ça, tous les L, I modulo L, I plus 1, pour I plus grand que 0, strictement plus petit que S. Et tous les quotients, d'abord le premier quotient, et puis tous les autres. Ok, très bien. Maintenant, on attaque l'autre. Okay. Donc, de la même manière que ça, si j'ajoute un H ici, ça me donne une suite de Jordan-Hölder pour H. L, c'est aussi un sous-groupe distingué maximal de K. Or, L est aussi un sous-groupe distingué maximal de K. Donc, si je fais maintenant K, puis L, qui est égal à L0, puis L1, etc., jusqu'à Ls, qui est égal à 1, est une suite de Jordan-Hölder. Donc, c'est une suite de Jordan-Hölder pour K. Comme tout à l'heure, on a une autre telle suite. Donc, c'est laquelle? C'est K égale K égale K1, puis K2 jusqu'à KT.
qui est égal à 1. Bon, maintenant, T, on ne sait pas. T pourrait être plus grand que N. C'est-à-dire, on a utilisé, on a une seule, enfin, pour choisir lequel R ou T est plus petit ou égal à N, enfin, N égale au minimum de R et T. Donc, R ou T, c'est le minimum. On a dit que R, donc on ne peut pas le dire pour T. Donc T pourrait être grand. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais, maintenant, on sait déjà que S, il est petit. Donc, on a de suite, celle-ci est de longueur T-1, celle-ci est de longueur S plus 1. Or, donc on a dit que S plus 1, il est égal à R moins 1, donc qui est égal à N moins 1. Donc, le minimum de S plus 1 et de T moins 1, même si T est très très grand, c'est au plus N moins 1. Donc, c'est strictement plus petit que N. Et l'hypothèse de récurrence s'applique. Donc, S plus 1 est égal à T moins 1. Du coup, on a dit que S plus 1, c'était aussi R moins 1. Donc, finalement, on a bien déduit que R est égal à T. Super. Et je regarde la liste ici, donc tous les KI, modulo KI plus 1 pour I plus grand que 1, plus petit que T qui est égal à R. Donc, désormais, on va écrire juste R. Est une permutation de... et on va l'écrire ici. Donc, on a d'abord, encore une fois, on a d'abord K modulo L, et après tous les quotients de LI. Donc, tous les LI modulo LI plus 1. I. Non, strictement plus petit que S. D'ailleurs, S, on peut dire que c'est T-2, enfin R-2. S égale R-2, mais enfin, peu importe, on va dire comme ça. OK. Et maintenant, je vais écrire 3 listes de quotients qui se déduisent l'une de l'autre. Donc, les listes suivantes. Donc, les listes suivantes se déduisent l'une de l'autre par permutation. D'accord, donc je vais commencer par la liste. La première liste, c'est la première liste dans l'énoncé du théorème. Donc, c'est le HI modulo HI plus 1 pour I entre 0 et R, plus grand ou égal à 0, plus petit que 1. Ça, c'est la liste qui figure dans l'énoncé du théorème. Alors, je vais juste vous dire que je vais extraire le premier élément, je vais extraire le deuxième élément. Pardon, non, je vais extraire juste le premier élément, et puis je vais mettre le reste. Dans le premier élément, c'est H0 modulo H1, et après on a tout le reste. Tout le reste, c'est le HI modulo HI plus 1 pour I strictement plus petit que R, supérieur ou égal à 0. D'accord. Le premier élément et tous les autres. Le premier élément, ça c'est G, donc ça c'est égal à G modulo, donc ça c'est G modulo H, et on sait que ça c'est isomorphe
A, K, modulo L. Du coup, ok, donc ça c'est la première liste. La deuxième liste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre K modulo L, et puis je vais prendre une permutation de cette liste. Cette liste, si je la permute, alors on revient, non, ça c'est pas celle que je voulais, c'est pas celle que je voulais, c'est pas celle que je voulais, voilà. Cette liste, si je la permute, j'obtiens H modulo L et puis tous les quotients des LI. On va l'écrire. Donc, on prend le premier élément, et puis le reste c'est H modulo L, et puis tous les LI modulo LI plus 1 pour I qui est plus gros 0 et strictement plus petit que S, qui, si vous voulez, c'est R-2. D'accord? Donc, j'ai deux éléments, et puis les autres. Donc, évidemment, si j'ai à avoir R éléments, je prie 2, et puis il me reste R-2. Et bien maintenant, on va être, tout bêtement, on va permuter. On dit, enfin, tout est fait à permutation près, donc on va permuter ces deux-là, on va jouer plutôt comme ça. Et puis la même chose. On va écrire juste R-2. Bon. Et maintenant, bon, le premier, je vais le garder comme ça. Sauf que je vais dire, ah, mais lui, il est isomorphe à G modulo K. Ah, on se rappelle, ça c'était G0. Pardon, ça c'était K0 modulo K1. Et le reste, c'est quoi? Ah, le reste, si je me permets encore une permutation, donc c'est juste l'équation de KI à partir de 1. Du coup, j'ai tous les quotients à partir de 1, mais j'ai aussi les quotients, les zéroièmes quotients. Donc, c'est juste KI modulo KI plus 1 pour I entre 0 et 1. Et on a bien conclu que les quotients, là, ici, c'est, il y a juste, hop, ça c'est un plus, ça c'est un plus. La liste des quotients des HI sont à permutation près la même que la liste des quotients des KI. Et ce qu'il fallait montrer.